Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Cette semaine-ci, nous allons du côté de l'Angleterre et de la Progress Wrestling. En effet, la Progress Wrestling tiendra le 5, 6 et 7 mai prochain son tournoi annuel, le Super Strong Style 16, qui sera dans le show Chapter 68, qui s'intitulera, comme vous le savez, Super Strong Style 16. Le show s'étalera sur 3 jours. C'est un tournoi annuel de la Progress Wrestling qui se tient toujours au milieu du mois, durant le mois de mai de chaque année. Il a été créé en 2015. Le premier vainqueur de ce tournoi, ce fut Will Ospreay, qui avait battu Zack Sabre Jr. en finale du tournoi. Il y a aussi en 2016, le vainqueur, ce fut l'actuel champion de la NXT, Aleister Black, Tommy End, sur le circuit indépendant. Et l'an dernier, vous le savez très bien, c'est l'actuel champion de la Progress Wrestling, Travis Banks, qui avait remporté son title shot en gagnant le tournoi et en défiant Ted Dunne lors du show Chase the Sun qu'on avait débriefé plus tôt dans les Chronic Indies. Cette année, la Progress Wrestling rempile de nouveau pour son tournoi et elle a annoncé une liste de 16 participants qui prendront part à l'édition 2018 de la Super Strong Style 16. Il y a le vétéran de la TNA Doug Williams, Zack Sabre Jr., finaliste en 2015 comme vous le savez, Cassius Ohno, lutteur de la NXT, un des membres des champions par équipe, de Grizzly Young Veterans, soit James Drake ou Zach Gibson, ça se décidera à ce moment-là, Joey Janela, Tyler Bate, Kate Lee, Chuck Mambo, Flash, Morgan Webster, TK Cooper, Angelico, Pete Dunne, actuel champion de la UK de la WWE, Chris Brooks, Jordan Devlin, protégé de Finn Balor, et David Starr, qui était lui vainqueur du tournoi Best of the Best de la CZW plutôt cette année. Voilà. L'essentiel de ces 3 soirées, vous savez que les 3 soirées seront consacrées évidemment au tournoi, à ses premiers rounds, ses quarts de finale, ses demi-finales et sa finale. Vous savez très bien que la Progress Wrestling va combiner certains matchs hors tournoi. Il y a 3 matchs pour l'instant annoncés qui sont hors tournoi. Nous avons le match pour le titre féminin qui opposera Toni Storm, qui avait remporté la ceinture l'an dernier à l'issue du Natural Progress Series, un tournoi qui couronnait la première championne. Donc ça fait plus d'1 an que notre amie Toni Storm est actuellement championne de la Progress Wrestling, la toute première championne. Elle affrontera Charlie Morgan pour le titre lors de la 3e soirée. Il y a notamment le match qui opposera les House of Culture, donc Jaini, Chakra et Nina Samuel, qui feront face à Mimi McKenzie et Sierra Roxton lors de la 2e soirée, et qui seront elles accompagnées d'un partenaire qui n'est pas encore désigné, donc la 3e partenaire n'est pas encore révélé. Et nous avons lors de cette 2e soirée un match pour le titre de champion du monde qui opposera le champion du monde évidemment Travis Banks, qui défendra sa ceinture de champion du monde face à l'actuel champion Atlas Walter, l'Autrichien actuel champion de la Pro Wrestling Guerrilla. Il avait en effet battu Katie et John Rock dans un triple threat match lors du dernier pay-per-view, dernier show de la Pro Wrestling Guerrilla All-Star Weekend 14, lors de la 2e soirée. Comme quoi, des matchs importants, 2 matchs de championnat annoncés lors de ces tournois qui combleront les pauses, puisque plus le tournoi avance, moins de matchs de tournoi il y a. Donc la Progress Wrestling organisera d'autres matchs. Donc il y a les 2 titres seront défendus. Pour l'instant, les titres de champion par équipe ne seront pas défendus. Je pense que ça dépendra du parcours d'un des membres, de celui qui sera choisi pour participer au tournoi. Vous avez notamment remarqué, que je vous ai dit dans cette liste, que Cassius Ohno, notre ami Chris Hero au circuit indépendant, l'ancien King of Wrestling avec Cesaro, il s'était fait connaître à l'époque en équipe en faisant appeler avec King of Wrestling dans les premières années de la Ring of Honor et dans le circuit indépendant. C'était vraiment une grosse équipe, un des piliers du circuit indépendant à l'époque. Cassius Ohno qui a eu un parcours plus difficile, il est venu, il est reparti d'NXT, puis il est revenu à NXT et c'est plus ou moins un testeur, on va dire. C'est plutôt quelqu'un que c'est un vétéran. Il est plus tout jeune, il a 38 ans, je crois, Cassius Ohno. Et voilà, il est là pour tester, et là, il va être là pendant ce tournoi. Il ne va pas gagner. Je ne pense pas que Cassius Ohno soit là pour
remporter le tournoi, hein, c'est pas clairement l'objectif de la WWE et de la Pro Wrestling, c'est pas vraiment d'imposer Kazuchika comme vainqueur du tournoi, mais ça montre combien que l'entente entre les deux compagnies sont au beau fixe après avoir été, comment dire, ils ont tous les deux partagé des lutteurs. La WWE a envoyé en décembre dernier Jack Gallagher pour affronter Pete Dunne pour son titre UK. Voilà, et les lutteurs de la Pro Wrestling ont lutté lors du WWE Access, je crois, et je crois que je peux parier les Grizzled Young Veterans ont participé à l'Access. Donc voilà, pour vous dire que les deux fédérations communiquent toujours. Donc c'est comme ça, et je pense que ils vont continuer sur cela. Kazuchika est vraiment là pour apporter du prestige et apporter un peu plus et tester pourquoi pas des lutteurs pour je sais pas, les ramener du côté de la NXT et aussi développer peut-être aussi la division britannique de la WWE. Passant cela, on sait maintenant que la Pro Wrestling vient tout juste de dévoiler son bracket, son tableau du tournoi que j'affiche sur la vidéo, et vous voyez les premiers matchs qui sont annoncés pour le premier tour. On voit évidemment que Kazuchika Ono, que je viens de vous parler, affrontera Chris Brooks, la moitié des CCK. Tyler Bate face à Jordan Devlin. Pete Dunne affrontera Doug Williams. John Janela affrontera l'un des membres des Grizzled Young Veterans, Jake Drake ou Zach Gibson. Et Angelico affrontera Mark Andrews, duel Dash Flyer. Kate Lee face à Flash Morgan Webster. Chuck Mambo fera face à Zack Sabre Jr. Et T.K. Cooper fera face à David Starr. David Starr qui a fait quand même un sacré gros parcours à la 16 Carat Gold de la WXW, la fédération allemande, où il a été en finale face à Absolute Andy qu'il a perdu. Il a quand même remporté cette année, comme je vous l'ai dit au début de la chronique, le Best of the Best de la CZW, donc un tournoi prestigieux de la CZW. C'est pas une fédération que je suis, mais c'est un fait notable. Un autre favori, c'est quand même Pete Dunne, parce qu'il est quand même champion de UK. Je pense pas qu'il soit vraiment celui qui ait plus besoin de gagner le tournoi. Il y a quand même Kate Lee, donc qui est plus sur le départ dans la WWE. La WWE a plus ou moins des vues sur lui, ça on le sait. Mark Andrews qui fait partie de la division britannique. Mais bon, je le vois pas remporter j'aimerais bien le voir remporter ce tournoi, même si c'est vraiment pas le plus gros favori à Mark Andrews. Voilà, c'est vraiment mes favoris à Pete Dunne. Voilà, Tyler Bate, je pense pas, il sera bien comme l'année dernière. Ou Chris Brooks, mais bon, Kazuchika, je vous l'ai dit, son cas est plutôt. Moi, je pensais plus vers Mark Andrews qui remporterait ce tournoi. Parce que, voilà, j'aime bien Mark Andrews, il est vraiment aussi, il m'a impressionné lors de ses apparitions à 2 of 5 Live, qui sont vraiment très intéressants. Voilà, moi, Zack Sabre Jr., je pense que c'est. Pourquoi je l'ai pas mis en challenger? Parce qu'en vainqueur, simplement parce que c'est pas vraiment le moment pour lui de gagner le championnat. Je pense qu'il est plus occupé avec la New Japan, donc c'est pas vraiment le plus important pour lui de gagner le tournoi de la Pro Wrestling. Pour moi, je pense que ça va être plus intéressant de voir à nouveau, je sais pas, Mark Andrews. J'aimerais bien voir ce que fera Joey Janela, Angelico aussi, parce qu'Angelico qui était basé à l'époque au Mexique et avec la Lucha Underground, j'aimerais bien voir ce qu'il fait en Angleterre, donc ça j'aimerais bien. Chuck Mambo, je ne connais pas du tout. Voilà, ça c'est une bonne surprise. Jordan Devlin, j'ai eu plutôt des bons échos de la part de ceux qui l'ont vu lors du tournoi UK. De Williams, c'est vraiment le vétéran qu'il a juste pour mettre en avant les autres. Et voilà, on va voir ce qui va se passer lors de ce show et de voir des différents. Je ne pense pas que ce sera une grosse surprise, hein. C'est vraiment des noms assez connus, des noms qui sont vraiment les plus basés de la Pro Wrestling. C'est vraiment ceux qui sont établis. Flash Morgan Webster, Zack Sabre Jr., Mark Andrews, Pete Dunne, Chris Brooks, Tyler Bate par exemple, sont vraiment des piliers de la Pro Wrestling. Je pense pas que ce sont ceux qui sont les moins mis en avant, mais voilà, j'aimerais bien avoir un vainqueur qui m'impressionne. T.K. Cooper m'a vraiment impressionné sur son match face à notre ami Travis Banks lors du show Fear No Come to Dust,
qui était génial avec ce match entre les deux hommes en plein milieu de show, mais qui est très bien. Voilà, mais voilà, ce que je peux dire, c'est que moi j'espère que ça sera Mark Andrews, le High Flyer. Je vous l'ai dit, c'est vraiment l'un des lutteurs que j'aimerais bien voir remporter ce match, de ce tournoi. David Starr aussi, parce que David Starr, j'en ai pas parlé, mais il avait, quand je l'ai dit, il a remporté ce fameux Best of the Best. Il a été pas loin au tournoi de la WXW où il est en finale. Il pourra jouer un rôle important dans ce tournoi de Super Fast 16. Bon, le temps que le show arrive, je connaîtrai les résultats. Vous savez que la Progress Wrestling ne diffuse pas ses shows en direct, mais diffuse ses shows en VOD une semaine après que le show soit tenu. Donc vous aurez une session résultat et vous aurez une session review quand le show sera disponible en streaming pour que je puisse donner mon avis sur la question. Voilà, le Super Fast 16 qui est l'un des tournois majeurs du circuit avec le Sexton Carrot Gold qui se devrait plutôt cette année remporté par l'un des réguliers de la WX qui était Absolute Andy, que je ne connais pas beaucoup mais que j'ai entendu des bons échos. Il y a eu le Best of the Best remporté par David Starr. Il y a aussi les Tournament of Death de la C7W qui va bientôt se dérouler. Donc voilà, les tournois vont arriver, le Battle of Los Angeles avec Wrestling Era qui se déroulera début septembre. Et voilà, on va voir ce qui va se passer, mais je pense que allez, Mark Andrews, c'est pour moi une petite pièce dessus parce que j'aimerais bien le voir remporter ce tournoi. Je pense qu'il a été dans un rôle de trop d'outsider et qu'il peut réussir à nous montrer le meilleur de sa palette parce que j'adore Mark Andrews et le voir catcher. Donc voilà. Sur ce, bon voilà, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait à présenter. Voilà, le tournoi se déroule le 5, 6 et 7 mai, donc soit vous pouvez voir le show en direct là-bas, soit vous le regarderez en VOD comme un peu plus la plupart des gens. Je vous souhaite donc une bonne semaine et à la semaine prochaine pour les résultats du tournoi Superstar 16. Et n'oubliez pas, vive le catch!